Bienvenue sur Pas un pas sans Dieu. Aujourd'hui notre étude biblique a pour thème, les 5 choses qui empêchent les gens d'avoir le cœur de David, suite et fin, la convoitise. Nous avons vu que la séduction fait parler Dieu. Mais les gens ne font pas seulement parler Dieu, ils le font aussi taire. Combien de gens par exemple se persuadent qu'ils peuvent avoir des relations sexuelles avec leur fiancé, eux? Leur convoitise les amène à la séduction. Ils disent que Dieu n'a pas clairement parlé sur le sujet et ils s'aveuglent eux-mêmes par leur désobéissance. Ils chercheront tous les versets pour montrer qu'ils ont raison, mais ils ne chercheront pas ceux qui montrent qu'ils ont tort. Toutefois, s'ils sont honnêtes avec eux-mêmes et qu'ils veulent réellement connaître la volonté de Dieu, ils connaîtront intimement la vérité. La convoitise peut aussi amener les hommes à se faire arnaquer dans les affaires et au niveau des finances. La Bible dit de ne pas envier ce que possèdent les autres. Certains mettent leur famille en danger à cause d'opérations financières motivées par la convoitise. Si vous avez 15 000 francs CFA dans votre compte, n'achetez pas une voiture à 14 900 francs CFA. Mieux vaut attendre ou en acheter une moins chère, que d'utiliser le minimum vital. Nous devrions avoir 40% du montant de tout ce que nous achetons de côté sur notre compte bancaire, et 15% peut-être pour une maison. Si nous achetons une voiture à 10 000 francs CFA, nous devrions avoir 4 000 francs de côté, s'il arrivait quelque chose sur cette voiture. Combien de gens n'ont pas gardé d'argent de côté lors de l'achat d'une voiture, puis 1 ou 2 mois plus tard une pièce importante se casse, et n'ont plus d'argent pour réparer, et cela les met dans des situations dramatiques parfois. Je suis passé par là, et cela a mis du temps, mais j'ai vraiment compris la leçon. Il y a aussi les gens qui utilisent de l'argent qu'ils n'ont pas. En tant qu'enfants de Dieu, le prêt n'est pas une méthode que nous devrions utiliser régulièrement. Cela devrait être exceptionnel. La patience est quelque chose qui vous évitera bien des problèmes. La patience est un bon de savoir si nous sommes moyens poussés par la convoitise. Aujourd'hui, les veulent tout et tout de suite. Jean cela va à l'encontre de la patience. Nous avons reçu dans notre esprit un fruit merveilleux qui s'appelle la patience, et nous pouvons l'utiliser. Il est dit dans Proverbe 13, 11. La richesse mal acquise diminue, mais celui qui amasse peu à peu l'augmente. La version Darby dit, les biens qui viennent de la vanité diminuent, mais celui qui amasse à la main les accroîtra. La précipitation, la jouissance du péché, le compromis et la fraude, autant de caractéristiques que nous devons bannir de nos vies. La précipitation. N'agissez pas avec convoitise dans votre vie, n'agissez pas non plus avec précipitation, à moins que Dieu ne de rater vous parle clairement. La peur, l'occasion extraordinaire nous fait dès souvent chuter gravement. Il temps où l'on doit agir rapidement, mais dans ces cas-là il nous faut une vraie conviction du Seigneur. Proverbe 21, 5. Les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance, mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette. La précipitation et la convoitise conduisent à la pauvreté. Au contraire, si nous savons être des gens sages, nous verrons la bénédiction de Dieu. La sagesse de Dieu nous amène dans la bénédiction, il nous faut donc savoir la rechercher, au lieu de rechercher ce qu'elle donne. Proverbe 8, 18. Avec moi sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. Proverbe 8, 21. Pour donner des biens à ceux qui m'aiment, et pour remplir leurs trésors. La jouissance du péché. Moïse nous donne une leçon formidable dans la parole de Dieu. Moïse avait tout pour être heureux et jouir de la vie. Il connaissait Dieu, il avait tout l'argent dont il avait besoin, les trésors de l'Égypte étaient pour lui, il pouvait avoir autant de femmes qu'il voulait, il régnait sur l'Égypte, il avait une destinée toute tracée par l'homme, il ne lui manquait rien, mais il décida de ne pas jouir de ces choses pour suivre l'appel de Dieu. Il choisit d'écouter son appel, même s'il fit une erreur dans la façon d'entrer dans ce Dieu lui avait dit, il avait au moins que rejeter toute convoitise charnelle. Hébreux 11, 24-26. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu, que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ, comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte,
car il avait les yeux fixés rémunération. Sur la oui, la Bible est claire, elle dit clairement que le péché donne une certaine jouissance à notre chair. Mais elle nous dit aussi que notre esprit a des désirs contraires à ceux de la chair. Notre chair crie parfois, pleine de convoitise, mais nous devons la tenir assujettie. 1 Corinthiens 9, 27. Mais je traite durement mon corps, et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté, après avoir prêché aux autres. Le compromis. La convoitise amène beaucoup de chrétiens à se mettre dans le compromis. On leur offre un poste intéressant en échange de certains compromis, et ils l'acceptent. Parfois Dieu utilisera des circonstances pour tester notre foi et notre amour pour lui. Certains cherchent du travail, et on leur propose quelque chose, mais ils sentent dans leur sœur que ce n'est la bonne chose à faire pour eux. Pas mais ils font taire leur conscience et acceptent, ouvrant ainsi une porte au diable dans leur vie, Dieu les ayant prévenus dans leur sœur. Certains se mettent aussi avec des gens pas clairs, car ils convoitent une position, de l'argent ou ils veulent être estimés et aimés des autres. Quelqu'un a dit cette puissante vérité, nos propres plans paient tout de suite mais nous coûtent plus tard, les plans de Dieu coûtent tout de suite, mais paient plus tard. C'est tellement vrai. Ils sont nombreux les chrétiens à choisir la facilité, ils pensent même parfois que Dieu est dans le coup, car ils ont prié pour qu'il se passe quelque chose, mais Dieu n'est dans toutes les circonstances, même pas après la prière. La question qu'il faut régulièrement se poser, étais-je dans la convoitise au moment où j'ai pensé à cette chose? Au moment où j'ai prié? Au moment où j'ai accepté? Si la réponse est oui, il faut une repentance radicale avec des fruits, qui accompagneront cette repentance. Ce n'est pas notre chair qui doit dominer, mais c'est notre esprit par le moyen de notre âme. Si nous accomplissons les désirs de la chair, c'est que nous sommes dominés par notre chair. Comment s'en sortir? Écoutez votre esprit et obéissez au Seigneur. La chair criera pendant un temps puis elle saura au bout d'un moment qu'elle n'est plus la chef. La fraude. La convoitise conduit même parfois certains chrétiens à la fraude. Une des dires causes est souvent, pour ne pas toujours, un manque de confiance en Dieu, que ce soit au niveau d'examen, du business, du mariage, des documents administratifs. Dieu ne bénira jamais la fraude, il ne bénira jamais non plus la convoitise, alors débarrassons-nous en une bonne fois pour toutes, prenons une réelle décision et changeons radicalement. Apportons les changements nécessaires, même si cela nous coûte des choses de valeur. Demandons pardon aux gens envers qui nous avons eu ces sentiments, et sachez-le, Dieu verra votre sœur et vos actions et il vous bénira. Bien-aimés, merci de nous avoir suivis, retrouvons-nous demain pour une autre étude biblique, méditez sur cette étude et laissez-nous votre question en commentaire. Aimez et partagez avec vos proches s'il vous plaît. Soyez grandement bénis.